Salut, bonjour à tous mes mind people. Ange Prisca Denzo, le défibrillateur des réseaux sociaux, appelez-moi désormais Ange la solution. Si, je suis venue sur la toile, pas pour être une source de distraction. Je suis là pour aider ma communauté à changer son mindset, son level, son système de pensée. Est-ce que vous avez pris vos différents tabourets? Ce sera une série de 3 ou 4 vidéos. Je ne bouge pas, je suis assise là. Je vais les enregistrer et puis vous les aurez peut-être sur 2 jours, sur 3 jours, ça dépendra. D'accord? J'ai lancé 4 challenges. On va faire le point sur les challenges là. Et puis on va lancer un live très bientôt là. Pour la rentrée de septembre, là, on va faire un live. On va faire un live de feu et de flamme. Je suis en train de chercher le titre du live. Vous pouvez m'en proposer dans les commentaires. Cette série de 3-4 vidéos que vous allez, ce sont des thèmes assez singuliers. Hein. C'est des thèmes comme ça que mes abonnés m'ont proposé. Parce que moi, j'ai une famille extraordinaire sur les réseaux sociaux. Alors, moi, c'est pas, ma team là, c'est pas vos réseaux sociaux où les gens sont téléspectateurs là. Hein. Moi, mes mind people là, eux, ils contribuent au contenu que je diffuse. C'est-à-dire, c'est moi qui suis le bouclier, quoi. Moi, on me lance devant. C'est moi. Il dit, c'est mon nom qui est gâté. Oh. Sinon, les sujets que je traite là, c'est les abonnés là qui m'envoient. Hein. Vous m'insultez mon gros nez là. Et puis vous là, vous me donnez les sujets là. Vous me jetez dans la force au lion. Les gens sont en train de me tuer ici sur Facebook. Et puis vous êtes là-bas. Après, elle m'appelle, hein. Florence, votre groupe là. Hein? Il y a une qui est en Suisse. Il y a une qui est en Belgique. Il y a Florence qui est à Lyon. Il y a une autre, il y a Hortense qui est ici à Paris. Elles sont pleines comme ça. Edith, tout ça, Dorcas. Elles me proposent, elles se reconnaissent. Si. Il y a 3 aux États-Unis. Il y a 4 au Canada. Il y a une ici en Danemark. Il y a une en Suisse. Je ne sais pas, en tout cas, elles sont partout dans le monde. Centrafrique même, elles sont beaucoup là-bas. Gabon, Centrafrique, là, j'ai beaucoup de mind women là-bas. Elle m'envoie les sujets. Mali, Côte d'Ivoire. Alors là, on n'en parle pas. Vous m'envoyez les sujets, je traite et puis on m'insulte bien. Et puis vous êtes là maintenant. Et après, elle m'appelle. Hein, si WhatsApp. Ange, je ne peux pas les écouter. Je ne peux pas les écouter. Fais ton travail. On peut faire ça. Et moi aussi, bête que je suis, je viens et puis je fais le travail à fond la caisse. Et puis on m'insulte. Et puis elles sont dans l'ombre. Hein. Et puis maintenant, elle m'appelle. Ouh, ça c'est rien ça. Ouh, ce qui est sur moi, tu es béni. Elle m'envoie les messages. Dieu te bénisse, tu es béni. Voilà. Bon. Donc, elle m'a envoyé encore 4. Il y a trop de thèmes à traiter. Là, j'ai écrit jusqu'en 41 thèmes. Il dit, en quel moment on va finir ça là? D'accord. Et puis c'est tout le temps, ça vient sur le monde, ça vient comme ça vient. Aujourd'hui, vous allez me taguer toutes les femmes, toutes les personnes de votre entourage qui ont un enfant dit malade, un enfant malade. Soit un enfant qui est atteint d'autisme, les enfants trisomiques, un enfant albinos. Eux, ils sont pas, eux, ça va, ils sont normaux, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas de mélanine. Mélanine, je sais pas, peau noire là, et ils n'ont pas, c'est ça. Trisomique, les enfants qui ont un retard de langage, les enfants qui ont un problème avec la colonne vertébrale, les enfants qui ont une motricité réduite, tous ceux-là. Si vous avez un collègue, une amie, un frère qui vit un tel défi, parce que avoir un enfant dit anormal dans la communauté africaine, c'est vraiment un défi. Parce que nous avons encore une mentalité qui ne supporte pas les différences. Nous les noirs là, nous on ne supporte pas les différences. C'est pour cela que les gens sont choqués de me voir, moi qui ai un gros nez sur les réseaux. Parce que généralement les personnes qui ont le courage de venir s'exposer comme ça, c'est les personnes qui sont physiquement regardables. C'est des personnes qui ont de beaux visages, vous comprenez? Voilà. Donc, les gens comprennent, les gens qui sont choqués. Ils disent non, toi tu es courageuse. Mais moi je m'aime. Hein. C'est vous qui voyez que mon nez a un problème. Sinon, moi, mon nez, je l'adore. Sinon, je suis en France. Pour faire chirurgie de nez, là, c'est combien? C'est 4 000 €. En 2-33 mouvements, j'ai fait.
Là, même si je lance cagnotte tout de suite, là, il dit mes abonnés, je fais mon nez, j'ai besoin d'argent. Vous allez voir, ça va pleuvoir comme ça. Mais je ne ferai rien. C'est mon identité, c'est Ange Pesca Derzo. Bon, il y a plein d'abonnés qui m'ont dit de parler de ce problème-là. Vous savez, les Africains, il faut qu'on change notre système de pensée. Vraiment, sérieux. Les enfants qui naissent autistes, là, ils n'ont pas demandé. Aucune maman n'a souhaité faire un enfant autiste. Et ça ne se détecte pas dans le ventre. Ça ne se détecte pas dans le ventre. Vous comprenez? C'est... L'enfant naît, il paraît normal. Et puis c'est dans sa croissance qu'on se rend compte que l'enfant a un problème mental. Mais ça reste un défi pour les parents. Les papas, quand ils voient ça net, eux, ils ont peur du combat qui arrive. Eux, ils fuient. Comme d'habitude, des démissionnaires en puissance. Et c'est la femme maintenant qui lutte avec ça. Alors, celles qui sont ici à la diaspora, qui ont ces enfants-là, ça va. Parce qu'ici, il y a des structures qui accueillent ces enfants-là. Mais nos soeurs qui sont en Afrique, c'est difficile pour elles parce qu'elles cachent ces enfants-là dans les domiciles. Il y en a même qui les jettent. Il y en a qui les abandonnent devant des hôpitaux, devant des églises, devant des mosquées. Parce qu'à cause du regard de la société. Parce qu'elles ont honte d'avoir un enfant malade. On les taxe. Les enfants trisomiques comme ça à l'époque, je ne sais pas si ça continue encore, mais on les traitait d'enfants sorciers. On dit que ce sont des enfants serpents. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance et c'est d'une méchanceté notoire. Les enfants albinos, eux, on les utilise pour faire des sacrifices humains, pour s'enrichir ou pour asseoir une certaine notoriété, une certaine puissance. Ça, c'est connu. Ce n'est pas un scoop, hein? C'est connu. Mais ce n'est pas bien. Il faut que nous nous détachions de ces stéréotypes-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Ils ont besoin d'amour. Beaucoup d'amour même. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Et il faut que nos autorités aussi en Afrique commencent à penser sérieusement à cette histoire d'enfants autistes là. Enfants trisomiques, les enfants à mobilité réduite qui ont des problèmes de santé comme ça là. Il faut qu'on pense à leur trouver des cadres. Il faut qu'on les occupe sainement. Une fois, j'ai fait un don avec ma soeur, ma maman, mon petit frère, une amie à ma soeur. On a fait un don à un orphelinat à Yopougon. On doit renouveler même l'opération. Je pense que ce sera peut-être en décembre ou en janvier. Et quand on a fait le don, on a donné des matelas, des petits trucs comme ça quoi. Arrivé là-bas, la dame, c'était pendant le Covid qu'on a fait ça, c'était pendant le Covid, donc on n'a pas pu. Moi j'étais ici, c'est ma grande soeur et son amie qui se sont déplacés. Et puis, on a fait les dons. Arrivé là-bas, la dame a demandé, est-ce qu'on peut ramener des yaourts pour les enfants? Donc, ils sont sortis. Parce que nous, on n'a pas ramené des produits frais. On a demandé d'abord ce qu'elle voulait, leurs besoins. À cause des problèmes de santé, on n'a pas ramené des produits frais. On a ramené tout ce qui est sec. Les pâtes, le riz, les boîtes de conserve. D'accord? Mais sur place, les enfants n'avaient plus de yaourts. Donc, on a demandé à ma grande soeur d'aller payer des yaourts. Et quand ma grande soeur est revenue avec sa copine, la dame qui dirige le truc, elle a dit que la prochaine fois que vous envoyez les choses, là, pensez à envoyer des activités. Les découpages, collages, les bricolages, là. Ce qu'on envoie ici à Action, là. Elle dit pensez à envoyer ça pour les enfants, là, parce qu'on a des enfants trisomiques ici, des enfants autistes. Les parents ne veulent pas d'eux. Donc, ils sont ici, il y en a même qui ont 20 ans, 25 ans, et ils ont un retard donc, ils ont besoin de ça, on a besoin de ça pour les occuper. Et donc, je suis en train de penser à ça et je vais lancer une petite cagnotte. Ce sera après les fêtes parce que je sais qu'en ce moment là, c'est chaud sur tout le monde. Hein. Moi-même qui vous parle là, c'est chaud sur moi. Voyez rentrer. Quand on finit rentrer aussi, voici les fêtes de fin d'année. Mais mes mind people, mes mind men, mes mind women, on va penser à faire un truc. Après les fêtes de fin d'année, hein, on va souffler janvier. Et puis, je pense que janvier, février, je vais lancer cette opération-là pour qu'on puisse voir si on peut soulager 3 orphelinats en Afrique. On va choisir ensemble, hein, on va définir ensemble, mais ce sera dans 3 différents pays, d'accord? Et puis, on va penser à ces activités-là pour les enfants autistes.
les enfants trisomiques dans les centres, les orphelinats, là, les femmes, là, elles ont besoin de ça. Ici, là, il y a plein. Tu vas à Action, tu vas ramasser, tu vas à Ikea, tu ramasses, tu vas à Carrefour, tu ramasses les bricolages, là. On va ramasser, on met ça dans les barils, là, les barils bleu, noir, les fioles bleu, noir, là. On va faire 2 par orphelinat comme ça. Je vais y penser, d'accord? Et j'espère que le moment venu, je pourrai compter sur vous. C'est pas par là, bon, c'est pas la peine de commencer à m'insulter ici encore. J'ai pensé comme ça, je n'ai même pas, c'est pas quelque chose que j'ai calculé, mais j'ai pensé un peu comme ça, et puis j'ai dit, mais je sais qu'il y a parmi mes abonnés, il y a une bonne vingtaine de personnes sur qui je pourrais réellement compter pour ce projet-là. Vous comprenez? La vie qui est là, le bienfait n'est jamais perdu. Moi, c'est pour cela que faire le bien, tant que je peux, je fais. Ça me... Voilà. Donc, je reviens au sujet. Il a dit, les femmes qui ont fait enfant trisomique, là, elles ont demandé, pourquoi vous vous moquez d'elles? Pourquoi vous insultez avec les enfants? Pourquoi elles sont la risée de la communauté? Pourquoi vous faites ça? Toi, tu as fait ton enfant en bonne santé. Tu penses que c'est un mérite? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui fait que toi, tu as un enfant en bonne santé. Je vous expliquerai dans la seconde vidéo mon histoire à moi concernant ma fille. Pourquoi j'ai un tel amour pour les enfants trisomiques, pour les enfants autistes, pour les enfants qui ont des difficultés de santé, qui ont des défis de santé. C'est pénible, c'est pas facile pour les parents. Soutenez ces parents-là. Soutenez ces parents-là. Si vous ne pouvez rien faire pour elles, elles n'ont pas besoin de pitié. Hein. On ne vous demande pas votre pitié. On vous demande votre humanisme. Soyez des humains. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne sommes pas un peuple aussi sauvage quand même. Le monde évolue, évoluons avec le monde. S'il vous plaît. En Afrique, regarde comment ces enfants-là sont traités. Les parents sont obligés de cacher les enfants dans les maisons. On ne les sort pas hein, en Afrique. On ne les sort pas parce que d'après eux, ils vous foutent la honte. Comment tu peux avoir honte de ton enfant? En fait, je n'arrive pas à comprendre. Il y a des papas carrément qui quittent leurs épouses dès qu'ils constatent qu'elle a un enfant qui n'est pas soi-disant normal. C'est fini, eux ils s'en vont. Comme d'habitude. Toujours prêts à quitter le bateau à la moindre petite difficulté. Je ne sais pas, vous êtes quel genre de chef? Un chef, c'est celui-là même, pendant que le bateau est en train de chavirer, au lieu de quitter le bateau, il donne des bouées de sauvetage à tous ceux qui sont en train d'être sauvés. Et puis lui, il est dans le bateau. Comme le Titanic. Le jour où le Titanic coulait, le propriétaire du Titanic, là, il a coulé avec le bateau. Il a sauvé des vies, il n'a pas quitté le bateau. Voici ce que c'est qu'un chef. Mais vous, nos hommes africains, là, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Vous laissez les femmes là avec les enfants malades là. Maintenant, elle seule, elle va lutter comme ça avec l'enfant malade là. Pourquoi vous faites ça même? Non, je ne sais pas quel degré de méchanceté anime le peuple africain. Nos hommes là sont trop méchants. Vous êtes trop méchants. Tu laisses la femme là avec l'enfant qui est malade, qui a besoin comme ça d'amour là. Elle seule là, elle va aller travailler. Il y a des femmes même qui sont obligées aujourd'hui d'interrompre leur travail parce qu'elles ont un enfant autiste, parce qu'elles ont un enfant trisomique. Elles ont un enfant qui a besoin de leur présence permanente. À deux, vous serez plus fort. À deux, l'enfant se sentirait mieux. En Afrique même, c'est un autre niveau. Il faut que ça change. Il faut que ça change. J'encourage, je vous dis bravo à toutes ces mamans qui n'avaient pas demandé ça. C'est vous êtes tombés comme ça dessus. Mais la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ton enfant. Il faut lui rendre toute la gloire. Il sait pourquoi il t'a donné un enfant. Quand tes souffrances sont grandes comme ça, c'est parce que la gloire que Dieu a prévue pour toi là, c'est du motion. Ne voyez pas ces enfants-là comme une malédiction ou comme la colère de Dieu dans votre vie. Non. Voyez ces enfants-là comme la démonstration de l'amour de Dieu dans votre vie.
Vous comprenez? Aimez ces enfants-là. Aimez-les. Maintenant, toutes ces personnes-là qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, qui vous stigmatisent parce que vous avez des enfants malades, séparez-vous de ces personnes-là. Ce sont des poisons pour vos vies. Je vous encourage. Je bénis Jésus pour vos vies. Restez fortes, restez dignes. Occupez-vous de vos enfants. Occupez-vous de leurs soins. Vous qui avez des enfants qui ont de lourdes pathologies, comme la drépanocytose, battez-vous pour vos enfants. Continuez. Vous qui êtes ici à la diaspora, c'est vraiment une grâce aussi pour vous parce que vous êtes dans des pays civilisés. Et vous qui êtes en Afrique, continuez à mener des combats pour que ces enfants-là soient acceptés dans la communauté. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.